Donc le bas de ta box, c'est ce prix-là. Donc tu traces depuis n'importe où, que tu sois là ou là, c'est pareil, c'est le même nombre de prix. C'est ton échelle du temps qui est différente. Regarde, abscisse ordonnée. Là, tu as les prix, là, tu as le temps. Oui. Donc là, tu as grandi ton échelle du temps, mais sur ton échelle du prix, tu es exactement au même endroit. Tac, tac, tac. Regarde. Que je me prenne donc ici, sur le bas du range ici, donc à 162,02, et que je descende là, 113 ticks. Que je reprenne, imaginons, donc là, 162, bon là j'ai mis 0,1, voilà. Hop là. Je me mets exactement là, 112 ticks, donc là 113, 112, alors je me suis mis un tick au-dessus. Ok. Mais pareil, si je me mets là, à 162, tu vois, c'est exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est quoi? C'est que là, mon trait, il a une unité de temps de 17 heures. Là, une unité de temps de 3 jours et 14 heures. Mais vu que tu es sur une échelle de prix, c'est le prix qui compte, c'est pas le temps. On est vraiment sur des grands mouvements là, mais c'est ça qui est plaisant justement. C'est d'avoir des grands mouvements comme ça. Normalement, vous pouvez vous baser comme référence que quand vous avez votre accumulation qui est ici, le temps que vous avez mis à faire cette distance de prix devrait être identique au temps que vous devez mettre pour faire l'extension de votre box. Ça ne marche pas tout le temps, la preuve. Là, on a mis beaucoup plus de temps à faire l'extension que là à faire la cassure. C'est pour ça que moi, j'ai plus tendance à me référer tout le temps au prix plutôt qu'à la notion de temps. Ce qui n'empêche qu'il y a des trades où, dans ma tête, je sais le temps que le trade devrait me mettre à me payer. Et ça, il faut vraiment aussi que vous vous exercez là-dessus. C'est-à-dire que quand vous prenez un trade et que vous voulez que votre trade se passe vite et qu'il ne se passe pas vite, bah souvent, il faut sortir, c'est que vous avez tort. Avec l'expérience, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez vu une pattern, quelque chose, vous dites, ok, là, je rentre dedans, par contre, ce genre de trade, je sais que ce trade, dans la minute, je dois être payé, et que ça fait 3-4 minutes que vous êtes dedans, c'est que ça se passe mal. Ça rentre pas dans votre plan, ça rentre pas dans votre stratégie, vous vous cassez, en fait. Donc, ok. Donc, là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On en a vu 2 pour atteindre le potentiel de short qu'on peut, une fois qu'on est rentré en short, on a vu 2 manières de voir notre potentiel. On a vu là, par exemple, le 3 fois IB. Donc 3 fois IB. Et on a vu le report de notre accumulation. Et il y en a un autre que je vais vous expliquer parce que je ne pense pas que vous pouvez le savoir pour le moment. Donc, nous sommes dans un inside day. Donc, notre inside day, il est là. On est d'accord avec ça? Et bien, en fait, la chose que vous pouvez faire, c'est de reporter l'équivalent du range de votre inside day à la baisse ou à la hausse. On est d'accord, hein? L'inside day peut avoir une cassure haussière. C'est le même principe, même stratégie, même c'est pareil. On est d'accord avec ça. Donc, si on reporte notre range, on avait 114 ticks. Et bien les 114 ticks, on va les reporter en bas. Et là, tadam, c'est de la magie, parce que nous sommes au tick près. Donc voilà pourquoi, une des raisons, on n'a pas atteint tout à fait peut-être l'extension. Il y avait déjà un autre niveau de référence entre temps. On a eu le 3 fois IB qui a très bien rebondi ici. Oh bon, mince. On a eu le 3 fois IB qui était un premier niveau de référence qui a rebondi. Et après, on a eu le report de la journée de notre inside day. Mais ça, c'est génial. Là, entre hier et aujourd'hui, si vous comprenez ce scénario-là, vous faites beaucoup d'argent, hein, vraiment. Hein. Sachant que hier, quand j'étais avec les étudiants, vous pouvez leur demander, on était ici, et je leur ai dit, on était au niveau donc, de la lettre MN, 14h, 15h, quelque chose comme ça. Même avant, on était même là. Je leur ai dit, attention à ce scénario-là, où donc vous avez
un inside day comme ça, où vous ouvrez, vous venez taper le 3 fois IB, et en fait, la référence de votre 3 fois IB, c'est tout simplement dans votre journée une AQ en intraday pour aller chercher l'extrémité de votre profil de la veille. Et ça n'a pas loupé, ça n'a juste pas loupé. L'AQ, on pouvait la dessiner. On pouvait se dire de shorter justement à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que pullback au niveau de la lettre C, honnêtement, je préférais un meilleur pullback que ça.